Coucou les filles, est-ce que vous m'entendez bien? Alors comme du coup c'est mon premier live, j'avoue que je sais même pas où je dois regarder. Coucou. Euh, J'espère que vous allez bien. Yes. Je suis ravie d'être avec vous, de partager ce petit moment. On va attendre encore quelques secondes et puis après je vais commencer, sachant qu'après elle sera aussi en replay. Ah, alors, est-ce que tu m'entends mieux là? Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose d'autre que je dois faire et que j'ai peut-être pas activé? Non, pourtant mon micro fonctionne. Marjorie, tu m'entends? Alors, je vais attendre un peu pour voir vos réponses, savoir si vous m'entendez. Et puis après, je me lance. Ah, super. Donc du coup, c'est peut-être Steph qui a un souci de connexion. Bon, j'espère que vous avez passé une très belle journée avec ce soleil, ça a fait trop du bien. Allez, ben écoute, je vais commencer. Hey, coucou Flore! Hello! Est-ce que tu m'entends bien toi aussi, Flore? Je suis tellement contente de partager voilà, ce moment avec vous. Euh, Merci les filles, ça me touche beaucoup. C'est vrai que comme c'est mon premier live, je ne sais pas si je dois attendre encore un peu ou si je commence et puis après nous rejoindrons en route les autres. En tous les cas, merci d'être là et puis merci à ceux qui regarderont super, qui regarderont la vidéo après en replay. Donc je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas, même si je sais que là vous me connaissez. Donc moi je suis Laure Plénitude, je suis coach en mindset. J'accompagne les personnes qui veulent vivre une vie plus alignée avec leurs désirs profonds. Donc ça passe par le coaching où avec eux j'aborde leur mindset, leur état d'esprit. On va regarder aussi du côté des croyances limitantes, des émotions à travers plein d'outils. Et voilà, à la fin de ce travail, l'objectif, c'est de trouver l'être merveilleux et lumineux qui est en chacun de nous. Donc la semaine dernière, comme certains d'entre vous l'ont vu, j'ai offert à Lucie et à moi une nuit dans un hôtel. Mais je n'ai pas choisi le plus petit, j'ai pris un Carlton, voilà, dans le cadre de la journée de l'abondance. Alors, il y a ma petite Kitty qui veut faire un coucou. Voilà, je vous présente Kitty. Voilà. Donc voilà, alors après à la suite de ça, j'ai eu quelques-unes d'entre vous qui m'ont posé des questions. Ben, je me suis dit que ça allait être du coup l'occasion d'en parler et de voir avec vous ce qui se cache derrière ça. Tu veux participer? Alors en fait, avant de parler de la journée d'abondance en elle-même, ce que c'est important pour moi de vous dire pourquoi. Parce que du coup, alors moi, cette journée, je l'ai découverte grâce à ma coach. Et oui, même quand on est coach, n'est-ce pas, Flore, on continue à se faire former pour apprendre de nouvelles méthodes et puis aussi pour continuer à travailler sur nous, c'est important. Et donc voilà, Claudia, notre coach, eh bien, elle a mis en place la journée de l'abondance. Donc au début, elle le faisait une fois par mois, comme moi. Et maintenant, elle le vit une fois par semaine. Et en fait, pour moi, comme je le vis moi aujourd'hui, il y a un double objectif à cette journée-là, en fait. Il y a ce que j'ai appris et intégré avec Claudia, c'est cette notion d'intentionnalité. C'est que le matin, quand je me lève, je vais faire à un moment donné ce qu'on appelle journaling. Donc, je vais écrire toutes les pensées à propos d'un sujet. Et ensuite, je vais me poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette journée? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Et je vais mettre en place des actions autour de ça.
Enfin, des actions, ouais, je vais mettre, par exemple, si je sens que je suis un peu dispersée, etc., et ben, je vais me planifier un moment de méditation, voilà, pour revenir à moi. Si je sens que je suis plutôt en forme, etc., ben, je vais me planifier un petit moment pour aller danser, pour, voilà, vraiment être à la recherche et vivre les émotions et créer des expériences pour vivre les émotions, voilà, que j'ai envie de vivre. Donc ça, c'est vraiment une première chose avec cette journée de l'abondance, c'est aller rechercher, euh, mettre en place, voilà, vraiment ce jour-là, des actions, des événements qui nous permettent de vivre les émotions souhaitées. Et la deuxième chose, zut, j'ai un petit trou. Ah oui, c'était par rapport à ça, c'était par rapport à l'énergie. Vous savez donc, enfin, vous connaissez effectivement la notion de... euh, mince, ça y est, j'ai oublié mon mot, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Voilà, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Où effectivement, là, on imagine quelque chose, voilà, on visualise, et puis après, il nous arrive. Donc là, moi, je trouve que ça va un petit peu plus loin. C'est donc effectivement pareil, dans la visualisation, bien évidemment, mais on va vivre nos émotions à travers notre corps. Et on va les vivre maintenant. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans l'attente d'eux, et puis on passe à autre chose. Non, dès maintenant, on s'offre l'occasion, on s'offre la possibilité de vivre les émotions qu'on a envie de vivre. Je vais vous donner un exemple, moi, concrètement, du coup, dans mon projet donc, de coach. Voilà, d'être, moi j'ai pour ambition et je vais réussir comme toutes mes collègues de devenir une coach voilà, professionnelle et je sais que quand j'aurai réussi ça, je me sentirai confiante, je me sentirai en joie, je me sentirai voilà, sereine, pleine d'amour. Et voilà, donc ça, c'est vraiment quand je ferme les yeux, quand je m'imagine, quand je me projette, voilà, j'ai ces émotions-là qui arrivent. Et en fait, je me permets, dès aujourd'hui, en fait, de les vivre, de les ressentir. Pour dire à l'univers, regarde, ce à quoi j'aspire, dès à présent, je les vis, je les vibre. Du coup, voilà, ça va me revenir vers moi avec cette énergie-là. Donc, il y a vraiment cette double intention de, un, je choisis les émotions que j'ai envie de vivre, et deux, je vibre ce que j'ai envie d'attirer ensuite par la suite. Et on n'est pas, c'est ce que je vous disais, dans l'attente. Je ne vais pas être dans l'attente de que ça arrive pour vivre les choses. Ça me touche, Flore. Donc voilà. Donc c'est vraiment, dès à présent, donnez-vous le droit de vivre ce que vous avez envie de vivre. Hein, c'est important de se poser aussi la question, parce que des fois on est tellement pris dans une vie où tout va vite, qu'on oublie à un moment donné de se poser les questions, de se recentrer vers soi et de dire mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir. Donc c'est important aussi de se donner ce temps-là, de prendre le temps de se poser cette question. Qu'est-ce que moi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de me sentir? Qui je veux être? Je vais aller plus loin et qui je veux être. Parce qu'on a la possibilité d'être qui on veut. Oui, oui. Grâce à un travail avec voilà, plein d'outils, on peut y arriver. Et donc, voilà, on arrive à la journée de l'abondance. En fait, c'est ça. C'est trouver une activité qui nous permette de ressentir ces émotions-là. Celles qui vont nous permettre voilà, de nous sentir déjà confiantes, déjà sereines, déjà en joie. Alors là, effectivement, nous, avec Lucie, voilà, je nous ai offert une nuit au Carlton parce que, allons-y, moi j'ai envie de voir grand. Mais après, c'est pas forcément être dans un achat ou quelque chose comme ça. On peut aussi décider d'aller sur le marché, d'aller choisir des produits et puis de cuisiner quelque chose pour sa famille, pour ses amis. Voilà, après, on peut décider aussi à un moment donné de vouloir passer un temps mais de qualité avec une amie, voilà, ou des gens qu'on aime. Et voilà, d'ouvrir une bonne bouteille de vin, voilà, de manger et d'être en conscience avec ces gens. Parce que c'est aussi ça que je tiens à partager avec vous. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on vit cette journée, lorsqu'on y est, c'est pas juste ah ben j'ai planifié, voilà, je vais faire ça et puis non, c'est profiter. Savourer de chaque instant qui vous est donné. Vous voyez, moi, je suis en capacité là de fermer les yeux et de revivre quasiment minute par minute ce que j'ai vécu au Carlton avec ma Lucie. C'est-à-dire que je suis en capacité de vous décrire les odeurs, de repenser aux odeurs, de voir la luminosité de la pièce dans les différents moments. Voilà, regarder le visage de ma fille, son sourire, enfin le toucher lorsqu'on s'est mis sur
lorsqu'on s'est mis sur le lit, enfin, voilà, qui était un pur bonheur. J'ai savouré vraiment, mais chaque instant. Voilà, le petit déjeuner le lendemain, enfin, je peux vous redécrire sur la table comment c'était disposé. Ça, c'est vraiment important. Parce que du coup, ben, vous en profitez. Vraiment, vous êtes dans l'instant. Et puis quel bonheur, et puis on est là, et puis c'est maintenant. Hein, on est en train de créer des souvenirs aussi. En fin d'année, quand on va arriver, qu'on repensera à toutes les journées d'abondance qu'on s'est offertes, on se dira « Oh, tu te rappelles quand on a fait ça, quand on a fait ça, oh, quel bonheur, oh, tu te rappelles ?» Voilà, c'est vraiment être dans cette intention de profiter. Et puis bien sûr, ben, ça vient de soi aussi, c'est d'être dans la gratitude. Quand on vit ces choses-là, quand on a ce bonheur-là, cette chance-là, qu'on se crée. Mais voilà, quand on le vit, c'est d'être dans la gratitude. Enfin, moi, plus d'une fois, j'ai dit, mais merci, merci. Merci à l'univers de me permettre de vivre ça. Merci pour toutes les personnes voilà, qui ont fait que ça puisse se mettre en place. Merci à ma fille d'être là. Enfin voilà, merci à plein de choses. Et puis bien sûr, merci à moi-même de m'être offert ce temps. Donc voilà, donc la journée de l'abondance, c'est ça. C'est créer un événement. Alors, la journée, je vais vous la décrire quand même. Donc là, on oublie les tâches ménagères, on oublie les tâches administratives. C'est un moment que pour vous. Alors j'entends déjà des petites voix me dire, mais dis donc, c'est pas un peu égoïste tout ça? En fait, non, pas du tout. Même au contraire. Parce qu'effectivement, quand vous êtes dans l'instant, quand vous le vivez, c'est pour vous. Et je vous invite à le vivre pleinement. Mais ensuite, quand vous serez vous rempli de l'amour du coup que ça a créé, de la joie, etc., vous serez en capacité de la donner aux autres. Pareil, moi, quand je m'offre de la qualité, c'est parce que derrière, j'ai envie de l'offrir aux gens que je côtoie, à mes clientes, à mes amis, à ma famille. Donc, il n'y a pas d'égoïsme là-dedans. Au contraire, on va même inviter les gens à vivre ce que... Voilà, on va leur dire, regarde, c'est possible, tu peux faire ce que tu as envie, tu peux être qui tu veux, tu peux ressentir les émotions que tu as envie. On va être un exemple en fait, on va être moteur et leur dire, regarde. Et puis voilà, j'aime aussi beaucoup cette idée, c'est que nous, on sera remplis. Et donc voilà, on aura envie de donner de l'amour, de partager, d'être dans la joie de tous ceux qui nous entourent. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir, aucune, ne pas, pas se dire, oh là là, mais c'est égoïste. Non, pas du tout. C'est au contraire un geste d'amour vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que je voulais aussi partager avec vous d'autres? Voilà, donc ce que je vais faire, je regardais le temps qu'il est, c'était déjà dans un premier temps savoir si vous avez des questions, et puis après je voudrais continuer et puis vous proposer aussi quelques petites choses. Donc est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez que j'approfondisse, est-ce que je revienne sur quelque chose que vous n'avez pas forcément compris? Ou peut-être sur lesquels je suis allée très vite parce que je me rends compte que je parle vite. Donc voilà, je vais prendre quelques temps juste pour regarder s'il y a des questions. Et puis après, sinon, je continuerai. Je voudrais vous inviter, vous aussi, à vous poser des questions qui vous remettent dans votre puissance. Alors j'en profite aussi pour vous le redire que je suis très très heureuse d'être ici, très heureuse de partager ce moment avec vous. Alors je vais rebondir parce que peut-être qu'il y a déjà eu des questions et que moi je ne sais pas bien faire. Ah super, super. Donc je vais juste reparcourir mes notes parce que j'oublie pas de vous dire des choses. Ah oui, si. Important. Donc quand je vous disais qu'on s'envoie de l'amour, c'est vraiment ça. Ce moment-là, il est pour vous, mais voilà. Donc du coup, c'est aussi prendre, parce que des fois, c'est un peu compliqué, je sais, pour certaines, c'est une problématique, d'apprendre à s'aimer soi-même. Et donc du coup, dans ce moment-là, qui est à nous, rien qu'à nous, c'est prendre le temps d'être douce avec nous-mêmes, de nous envoyer de l'amour, d'être reconnaissant pour tout ce qu'on a fait, pour tout ce qu'on fait, pour qui on est, et pour toutes les actions qu'on a mis en place jusqu'à aujourd'hui. Parce que je tiens à ce que vous le sachiez, pardon. Vous êtes merveilleuse et nous pouvons tout avoir. Nous sommes illimités, nous sommes abondance, nous sommes amour en fait. Offrez-vous-le, autorisez-vous-le. Mais je le sais, je sais que n'importe laquelle des personnes qui va regarder cette vidéo l'est. Vous avez une lumière en vous, quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est important pour moi de vous le partager et
que vous vous envoyez de l'amour. Hein, ça, c'est aussi un cadeau que vous vous faites à vous-même. Je vais repartir dans mes petites notes. Ah oui, puis du coup, je vais juste revenir effectivement. Donc, c'est cette notion de loi de l'attraction et donc voilà, on nous apprend qu'il faut qu'on soit dans des vibrations hautes. Voilà, en se permettant de vivre donc tous les jours, en planifiant quelque chose qui nous met dans des énergies qu'on a des énergies hautes, mais aussi dans des émotions qu'on a envie de vivre. C'est pareil, lors de la journée de l'abondance, on permet d'élever notre vibration. Et du coup, voilà, on va vraiment envoyer ce signal à l'univers qu'on est prêt pour vivre ça, pour accueillir ça dans notre vie, d'ailleurs qu'on le vit déjà. Et c'est aussi une information qu'on envoie à notre cerveau, à notre chair mentale, qui, voilà, moi je l'ai appris ces derniers temps, hein, c'est vraiment ces derniers mois, il est là pour nous protéger en fait. Voilà, mon ego maintenant, moi je l'aime, voilà, j'apprends à m'aimer sur plein de choses, mais mon ego j'apprends à l'aimer dans ce sens où il est là en fait, il est là pour me protéger, il est là pour mettre des choses en alerte. Donc on lui envoie l'information que, ouais, on peut sortir de sa zone de confort, oui, on peut faire des choses différentes, pour autant ça se passe même bien, et qu'on est en capacité de se gérer. On est en capacité de gérer les émotions qu'on ressent, on est en capacité de gérer chaque événement que l'on vit. Donc voilà, petit à petit, aussi, à force de faire ça, on va créer de nouvelles connexions neuronales pour notre cerveau. Et on va lui envoyer une nouvelle information et lui dire, ben ouais, la vie, ça peut être chouette. La vie, ça peut être sympa. C'est des choses, on peut s'autoriser et vivre des choses bien. La vie, c'est pas forcément que des choses difficiles. Lorsqu'elles vont arriver, on les prendra et on les vivra comme on aura à les vivre. Mais pour autant, la vie, c'est aussi des choses sympas. C'est aussi être dans la joie, dans l'amour, dans le partage, voilà, se sentir confiant. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais faire, parce que du coup, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions, c'était vous inviter, vous aussi, à faire deux choses. La première, c'est à prendre un moment pour vous demander ce que vous avez envie de vivre. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, de vivre ? Quelles émotions vous avez envie de ressentir ? Voilà. Et, ouais, je vais reposer cette question parce qu'elle est vraiment intéressante. Qui vous avez envie d'être, en fait ? Donc voilà, posez-vous ces questions, essayez d'aller chercher du coup voilà, sur les émotions, sur ce que vous voulez vivre, ressentir. Et puis ensuite, deuxième chose, prendre votre agenda et planifier pour le mois à venir une journée, rien qu'à vous, où vous vous chouchouterez, où vous mettrez en place, donc, en fonction de votre envie, en fonction de ce que vous avez envie de vivre, vous planifierez une journée rien que pour vous. D'accord ? Et donc, quand vous ferez ça, j'aimerais bien, si ça vous le dit, soit vous me taguez dans votre story, ou voilà, pour me dire « Hey, alors, regarde, je l'ai fait !» Ou si vous voulez m'envoyer aussi en DM, comme on dit sur Instagram, pour dire un message privé. Donc voilà, ce serait vraiment chouette. Si vous voulez partager ça avec moi, j'en serais ravie. Et puis me dire aussi comment vous l'avez vécu. Enfin voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir, de voir ce que vous avez planifié. Alors c'est vrai qu'en ce moment, la période n'est pas top, mais on peut quand même arriver à trouver des choses sympas. Et puis de toute façon, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Moi, je sais qu'on va réussir à sortir de ce confinement, que les restos, ils vont rouvrir, qu'on va pouvoir faire plein de choses, ou même aller, on va s'acheter un pique-nique et puis on va se mettre au bord de l'eau, enfin voilà. Donc voilà, c'est important pour moi de vous dire, de vous autoriser, de vous redire à quel point, vous imaginez même pas à quel point on est puissant, à quel point on a... on est vraiment illimité. Moi, je le ressens et je l'expérimente en ce moment de façon très forte. Mais voilà, ne vous limitez pas. Allez, next level. De toute façon, voilà, au pire, qu'est-ce qu'on va vivre ? Une émotion, comme dit toujours Claudia. Les filles, on est des winners, je sais très bien que vous allez les dépasser je sais à quel point vous êtes merveilleuses et qu'il n'y aura aucun souci pour vivre ce qu'il y aura à vivre et que soit on apprend une leçon, soit on vit quelque chose d'extraordinaire. Donc autant se l'autoriser, autorisons-nous, vraiment. C'est le message que j'ai envie de vous passer. Et puis, écoutez les filles, je suis tellement
d'avoir partagé ça avec vous. Je vous redis combien je vous aime. Merci, merci pour votre présence. Merci, yes, girl power. Et puis, ça, on est des déesses, hein, et voilà, on est des badass et des déesses. Et ben, on va combiner tout ça et on va s'autoriser à être et on va montrer au monde ce qu'on peut faire et les autoriser aussi à faire comme nous. Donc je vous aime très très fort. Et puis bah, écoutez, moi je vous dis à bientôt. Et voilà, si vous avez des envies, des sujets, n'hésitez pas à me les partager. Comme ça, je me relancerai à faire de nouveaux directs. Voilà, merci, merci pour l'amour que vous m'avez envoyé là, qui m'a fait énormément de bien. Je vous embrasse. Passez une très très belle soirée et puis je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Ah, maintenant, en fait, il faut que je trouve comment on éteint. Je vous aime. Passez une très, très belle soirée. À très bientôt.